Donc la méthode, c'est Dynamic Suspension Tuning. C'est une technique de réglage des suspensions qui peut s'apparenter un peu à de l'étude posturale en fait, comme on fait sur les vélos de route ou les VTT. On va vraiment essayer de régler sur le terrain les suspensions par rapport à son feeling, à ce qu'on a besoin, à ce qu'on préfère, etc. Donc c'est pas une science infuse, mais vous voyez, quand on a une suspension avec réglage basse vitesse, haute vitesse, également pour la détente et l'amorto aussi, bah, on peut vite être perdu. Donc on va bien voir ce que ça donne. Moi, c'est la première fois qu'on part faire ça. On va régler les suspensions avec une méthode particulière. Je sais pas trop ce que ça va donner. On verra bien. Putain, mais t'as rien compris toi. C'est une technique à Victor pour vérifier si l'amorto est bien réglé pour la montée. L'avantage d'un élec, c'est que depuis tout à l'heure je rentre mes plaquettes, tu vois. Et ouais ma gueule. Richard. Bonjour. J'ai mis à 8. Du coup, t'as tout ouvert à fond. Ah ouais. C'était comment? C'était comment? Là, t'as la détente. Quasiment ouvert. Je pense. Bon, le but, c'est de faire le même passage à chaque fois. Si tu as tiré un bunny, il faut tirer un bunny. Faut pas aller trop vite pour pouvoir ressentir. On n'est pas des pros de la suspension, mais ça permet de s'amuser avec le nombre de réglages qu'on a sur cette fourche et sur cet amorto. On va voir si on valide. Tac, petit freinage. Un petit bunny, un petit caillou. Et le freinage appuyé. Et là, c'est vraiment pas mal. Parce que ça lui plaisait pas du tout le fermer, donc je lui ai fait faire un intermédiaire. Et 18, ça donne quoi, Victor? Ouais, c'était cool. Bon, on s'approche du réglage final. On va essayer d'aller tester ça sur une partie un peu plus longue. Bon, un aperçu un peu plus général. Mais là, à partir des réglages de base, des compressions, j'ai rien touché. Enfin, je suis très proche des réglages préconisés par Fox. Par contre, en détente, j'ai vachement fermé par rapport à ce qui est préconisé. Une préférence personnelle que j'ai depuis longtemps. Victor, lui, il va rouler beaucoup plus ouvert, mais c'est assez intéressant. Allez, on y va. J'ai ce petit velouté que j'aime bien, sans avoir les oscillations. Petit velouté. En fait là, j'aimerais rien. Donc combien? Pas 8 chimères encore. Donc 15. Et j'étais à 13 de T'étais à 13. On a ouvert de 2. Je sens que je suis bien. On va commencer avec la compression d'amortisseur pour Monsieur Pierre. On a tous les réglages de base qui sont là. Et on va commencer avec la compression fermée à 100%. Lui, il a un Cancric double barre LCS sur un Levo S-Works 2019. Ouais, c'est bon! Donc est-ce que j'essaierai... donc là, ce qui c'était bien, c'était l'assiette. Ouais. Et vu que j'avais moins de confort, est-ce que j'essaie pas un demi-tour du coup? Demi-tour. Hop.
Ton verdict? J'ai l'impression que c'est mieux. Maintenant on s'attaque à la fourche. Donc on a un passage qui est plus roulant, plus de vitesse, avec beaucoup plus de mouvement de terrain. C'est assez marrant à rouler, avec une partie de freinage à la fin un peu défoncée. Donc c'est assez cool. Allez, réglage compression à 75%. Ça va vite dans ce bordel, hein. Ça va vite, hein. Il est chaud. Là c'est mieux là. Alors Mais pourtant, ça reste dynamique là. ouais, Voilà. mais pas confort. Pas confort. Parce que pour le truc où ça tabasse quand même, tu vois. Et au freinage, Au freinage, je trouve que ça me tabasse un peu. ça tabasse. Là, on va essayer à 50% de la compression. 75, c'était déjà pas mal. C'est un très dynamique, mais un peu moins confort. Et dedans, tu mets de la haute vitesse. Parce que le freinage, il tape quand même, hein. Ouais, mais dans un sens, ce qui est cool. C'est quand même ce qui correspond à la vie réelle. Ouais. La vie réelle, c'est très important, Victor. Oui. Allez, on teste à 25% de la compression. Le 50% était vraiment pas mal. Ça plonge un peu sur des réceps. Enfin, même pas sur des réceps, sur des mouvements de terrain. On va faire le petit test. Et sur la fourche, on n'ira pas jusqu'à 0 parce que on sait déjà que c'est pas la bonne direction. Allez, chenille, parasite, remonter, on appuie, jump. Je vais plus vite la faire plonger. Par contre, au freinage, elle plonge pas énorme. J'ai un bon grip, mais je perds un peu en dynamisme. Je trouve. Donc c'est mieux au coup d'avant. Donc là, tu En fait, fermes 2 clics maintenant. Oh, c'est soufflé. donc il y avait 16, j'ai ouvert de 4, 8, 12 et j'ai refermé de 2. Allez, passage pour la fourche, détente, on va défoncer. Oh, ça s'enfonce. Oh, ça tape, oh, ça tape. Avec le réglage initial, détente, voilà, c'est bien. Oh, c'est bon là. Ouais, bien plus dynamique, quoi. Sorti du rocher en haut, tout de suite tu as repris de la vitesse. Là on essaie entre deux pour la détente, mais le réglage de base préconisé par Fox il est vraiment pas mal. On a du confort, un peu plus dynamique, c'est vraiment cool. Allez, c'est parti, intermédiaire ce coup-ci. Hop, 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 hop. Ah, là il va être pas mal. Non, bah là, tu peux tester à la limite 6. Je peux ouvrir d'un, mais normalement ça va être moins bien. Wow. Wow. C'est bizarre dans la réception là. Toi de l'extérieur, tu trouves que j'en récupère pas assez? Non mais on passe de 0 à 5 et Et c'est mieux. c'est beaucoup mieux, donc ça se trouve un peu plus. Ouais. Ouvrir de 2 on le verra. Si ça Ouais, suffit, si c'est trop ou pas. Ça paraissait vraiment bien par contre, hein, par rapport à celui d'avant là. Alors on a trouvé des bons réglages. Détente, compression, fourche. Le but c'est de valider. Donc on va aller faire une portion un petit peu plus longue. On a déjà une super base de départ. C'est vraiment marrant comme technique d'approche. C'est pas la science exacte, mais
Ça permet de pas trop être perdu sur des réglages 4 voies. C'est parti. Yeah boy. Voilà avec quoi on finit. On a les réglages de base qui sont là. Et au final, bah voilà, avec tous les tests, etc. On termine avec les réglages dynamiques. Donc moi par exemple j'ai fermé la détente, alors que Victor lui l'a ouverte. Et Pierre lui sur son Levo S-Works, bah, lui ce qu'il a fait c'est qu'il a fermé les compressions de la fourche et rajouté de la détente à l'amortisseur. Donc c'est des réglages qu'on ferait pas tout seul. On n'irait pas de suite où on serait influencé en se disant tiens ça va moins me plaire, alors qu'en fait ben, essayer en dynamique ça permet de se rendre compte que c'est vraiment pas mal, puis c'est accessible à tout le monde, tout type de suspension et tout niveau et tout vélo, donc on pourra le faire sur du stump classique ou voire même sur de l'épique. Allez salut.